Les métairies, globalement, c'est des mélanges de céréales et de protéagineux. On trouve tout type de mélange. Il y en a qui ont beaucoup de céréales et un petit peu de protéagineux. Donc, comme je dis beaucoup, c'est plus de 60% de céréales. Ceux-là, ils sont plutôt typés, on va dire, rendement et plutôt à destination d'animaux avec peu de besoins. Donc, des vaches taries ou bien des génisses. Ça convient aussi très bien à des vaches allaitantes. Et puis, on a aussi des métairies dits plutôt protéiques qui sont riches en protéagineux et légumineuses et où on essaye de réduire la part de céréales pour justement aller chercher la protéine. Et dans ce cas-là, ça complète très bien une ration vache laitière. Ici, les métairies, ils ont été implantés après betterave et il y a une culture de maïs qui suit. Mais on peut aussi implanter ce type de mélange entre deux maïs ou bien après une céréale et avant une culture de printemps. Ça permet de produire une culture l'hiver pour optimiser aussi les surfaces. Ça valorise l'eau hivernale. Comme on voit derrière moi, il y a des seigles qui peuvent être très productifs. C'est des mélanges qui peuvent avoir beaucoup de rendement et puis aussi qui permettent d'apporter de la protéine pour limiter l'apport de concentré. Donc c'est quelque part double fin. On limite les importations de fourrage et puis on limite aussi les importations de correcteurs azotés. Si on regarde par rapport à du raiggras, typiquement, la culture de métairies, ça puise pas autant l'eau du sol. Si on a des légumineuses, elles captent l'azote de l'air. Donc finalement, c'est tout bénef. Pour implanter aussi une culture derrière, le sol, il est beaucoup plus facile à travailler. Et puis si on laisse la culture au sol, pour ceux qui n'ont pas besoin de fourrage, qui n'ont pas de bétail, ça permet aussi d'apporter de la matière organique dans le sol. Donc pour moi, ça a beaucoup d'avantages. Ça dépend du mélange qu'on implante, ça dépend aussi du rendement qu'on a au final, parce que faut le dire, c'est des cultures qui peuvent être très aléatoires. Une année, ça peut produire beaucoup, une autre année pas, entre parcelles. Il peut aussi y avoir des grandes différences, mais les coûts de semences, ils varient énormément. On peut aller de 200 francs l'hectare à 400, donc voilà, ça dépend aussi de ce qu'on implante et le rendement qu'on a au final.